بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Inch'Allah, on va commencer une série de cours sur la jurisprudence du sacrifice et de ses règles en vue de l'approche du mois de l'Hijjah, le mois où on accomplit le sacrifice. Le jour du Eid Adha, qui est dans à peine 3 semaines. Donc, Inch'Allah, on va voir sa jurisprudence et ses règles. Donc, déjà, le sacrifice, quelle est sa définition? En arabe, c'est l'udhiyya. En français, on dit le sacrifice. Donc, les savants ils disent, comme l'imam Nawawi, rahimahullah, il dit dans son livre, Al-Majmou', il dit le sacrifice est la bête que l'on sacrifie à l'occasion du Eid al-Adha afin de s'approcher d'Allah, afin de se rapprocher d'Allah. Et il dit quoi? Certains savants ont dit qu'elle a été appelée comme cela, le sacrifice, c'est-à-dire en arabe al-udhiyya. Certains savants ont dit qu'elle a été appelée comme cela car le sacrifice est pratiqué au moment du duha, c'est-à-dire après que le soleil soit levé. Donc elle est le sacrifice-là. En arabe c'est al-udhiyya, c'est appelé udhiyya dit Nawawi car on le fait après le lever du soleil, qui s'appelle waqt al-duha en arabe. Donc c'est appelé udhiyya, pourquoi? Parce qu'on le sacrifie au moment du duha, qui est le lever du soleil, après le lever du soleil. Et ce moment-là, en arabe, après le lever du soleil, c'est-à-dire après Shuruq, on appelle Duha. Et c'est à ce moment-là qu'on sacrifie la bête. C'est pour ça qu'elle s'est appelée en arabe Al-Udhiyya. Ça vient de Duha. Donc, quel est le caractère légiféré du sacrifice? Quel est son jugement? Quel est son caractère légiféré du sacrifice? Donc les savants ils disent il n'y a aucune divergence sur le fait que le sacrifice, al-udhiyya, fait partie des rites de l'islam. Il n'y a aucune divergence. Il y a unanimité des savants que le sacrifice est légiféré et fait partie des rites de l'islam. D'après Anas ibn Malik, compagnon qu'Allah l'agrée, il dit, comme dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, il dit, le prophète sallam a pratiqué le sacrifice en sacrifiant 2 béliers cornus de couleur blanche avec un petit peu de noir. Et il les a sacrifiés lui-même et a prononcé le nom d'Allah. C'est-à-dire qu'il a dit Bismillah en les sacrifiant, en les égorgeant, et a fait le takbir. C'est-à-dire qu'il a dit Bismillah, Allahu Akbar. Et il a mis son pied sur le flanc des 2 bêtes en les égorgeant. Donc là, on a une preuve que ça c'est légiféré. Et que c'est la sunna du prophète sallam. Et que ça fait partie des rites de l'islam. Pareil aussi dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Fasalli li rabbika wanhar, c'est-à-dire accomplis la salat. Allah Azza wa Jalla dit accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Ça aussi, c'est un verset qui prouve la légitimité en islam de ce rite. Allah il dit aussi dans un autre verset, il dit en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Donc c'est-à-dire, Allah il dit en vérité ma salat, mes actes de dévotion. Ici les exégètes, ceux qui expliquent le Coran, ici ils ont dit que ce qui est voulu par mes actes de dévotion dans le verset, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Donc Allah il dit en vérité ma salat, mes actes de dévotion, c'est-à-dire le sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Donc tout ça c'est des preuves qui prouvent que le sacrifice est un rite légiféré en islam.
Mais qu'en est-il de son jugement? Est-ce que, est-ce que le sacrifice est obligatoire? Il est obligatoire pour la personne de sacrifier les jours du Eid, Eid al-Adha, ou bien c'est simplement recommandé, fortement recommandé. Donc ici les savants ils ont divergé sur le caractère justement de ce rite. Est-ce que c'est obligatoire ou bien recommandé? Donc les Hanafites, les Hanafites, et une version des Hanbalites et des Malikites, une version des Hanbalites et une version des Malikites. Et l'école des Hanafites disent que le sacrifice est obligatoire pour l'homme aisé, pour la personne aisée. Cet avis-là a été choisi par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit que c'est obligatoire pour l'homme aisé de sacrifier. Et d'autres savants disent que c'est une sunna fortement recommandée et non obligatoire. Mais c'est fortement recommandé, mais non obligatoire. Ça c'est l'avis des Shafi'ites et des Malikites et des Hanbalites. Ça c'est l'avis de l'école des Shafi'i et des Malikites. Ils ont une autre version, comme on a dit, qui disent que c'est obligatoire, mais l'avis le plus fort, et ce qui est connu des Malikites, dans l'école des Malikites, c'est que c'est fortement recommandé et non obligatoire, et pareil chez les Hanbalites. Et que ce qui est connu dans l'école des Hanbalites, c'est que le sacrifice est fortement recommandé et non obligatoire. Ibn Qudama, rahimahullah, le grand savant Hanbalite, il dit, dans son livre, Al-Mughni, il dit la plupart des savants disent que le sacrifice est une sunna fortement recommandée et qu'elle n'est pas obligatoire. Donc lui, il dit que la plupart des savants dans son livre disent que c'est pas obligatoire et que c'est une sunna fortement recommandée. Et les savants qui disent que c'est obligatoire, donc les deux parties, ils ont des preuves. Les savants qui disent que c'est obligatoire, comme les Hanafites, c'est l'avis de l'école des Hanafites, et certains Malikites et Hanbalites, ils se basent sur des hadiths comme le hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il dit, d'après le prophète sallam, il dit que ne s'approche pas de notre lieu de prière quiconque s'abstient de faire le sacrifice tout en ayant les moyens. Donc là c'est un hadith clair. Et ils te disent, Abu Huraira, il rapporte du prophète sallam où il dit ne s'approche pas de notre lieu de prière quiconque s'abstient de faire le sacrifice tout en ayant les moyens. Et il ramène un autre hadith aussi. Ces savants-là, ils disent, le prophète sallam il a dit dans un hadith, ô gens, chaque famille doit procéder chaque année au sacrifice. Aux gens, chaque famille doit procéder chaque année au sacrifice. Donc ça, c'est parmi des preuves où s'appuient ces savants-là pour dire que le sacrifice est obligatoire. Et les autres savants qui disent que c'est une sunna recommandée et non obligatoire, qui sont les Hanbalites et les Shafi'ites, ils se basent sur un hadith d'après Ibn Abbas qu'Allah l'agrée, où le prophète sallam il dit 3 actes mais prescrits à titre d'obligation, à titre obligatoire, alors qu'il reste pour vous surérogatoire. La prière, le witr, qui est la dernière prière de nuit, le sacrifice et les deux unités de prière de l'aube. Donc le prophète ici il dit 3 actes sont obligatoires pour moi et surérogatoires pour vous. Parmi les 3 choses qui sont surérogatoires pour nous, obligatoires pour le prophète, et le prophète dit le sacrifice. Donc eux ils ramènent ce hadith.
Il ramène aussi un autre hadith. Le prophète sallam il dit, quand les 10 premiers jours commencent, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah commencent, que celui qui veut procéder au sacrifice s'abstienne d'enlever quelconque poil de son corps. Eux, ces savants-là, ils disent quoi? Ils ramènent le hadith. Le prophète sallam il dit, si le Dhul Hijjah rentre, que celui qui veut procéder au sacrifice s'abstienne d'enlever quelconque poil de son corps. Donc ils disent, ici, on fait dépendre le sacrifice de la volonté de la personne. Ici, le sacrifice dépend de la volonté de la personne. Le prophète sallam il dit, celui qui veut procéder au sacrifice, il s'abstienne d'enlever les poils de son corps. Il dit celui qu'il veut. Ici, donc, on fait dépendre le sacrifice de la volonté de la personne. Donc ça prouve que c'est surrogatoire et non obligatoire. Voilà, donc la divergence ici elle est très forte. Il est difficile ici d'avoir un avis prépondérant. Parce qu'ici les avis se valent, les arguments se valent les uns les autres, dans les deux parties. À ce propos, Cheikh Al-Uthaymin, il dit à ce sujet, à ce propos, dans un de ses livres, quand il parle du sacrifice, il dit, voilà les avis des savants et leurs arguments. Il dit, nous vous les avons cités pour expliquer le statut du sacrifice et son importance dans la religion. Et il dit, et leurs arguments respectifs se valent. Donc dans les deux parties, leurs arguments se valent. Il est difficile d'avoir un avis, c'est-à-dire d'avoir un avis plus fort que l'autre. Car les deux parties, leurs arguments se valent. Donc après le cheikh, il dit, Cheikh Al-Uthaymin, il dit la précaution veut qu'on n'abandonne pas le sacrifice lorsqu'on a les moyens. Il dit donc vaut mieux prendre ses précautions. À partir du moment où la divergence elle est forte, il est difficile ici de mettre en avant un avis fort, parce que les arguments ici se valent, les deux côtés, les deux parties. Donc il dit quoi? Il vaut mieux prendre ses précautions et ne pas l'abandonner, c'est-à-dire le sacrifice, quand on a les moyens. Et en plus il dit le fait de le faire, le sacrifice, c'est vénérer Allah, et c'est se rapprocher de lui en le faisant, et c'est se rappeler de lui, et c'est une possibilité d'augmenter ses hasanat, ses bonnes actions, et c'est le vénérer pour ce jour. Donc ici, pour celui qui a les moyens, il vaut mieux, par précaution, ne pas délaisser le sacrifice. Et il dit aussi, Cheikh Al-Uthaymin, dans un autre ouvrage à lui, il dit l'avis mentionnant l'obligation du sacrifice est plus fort que celui mentionnant la non-obligation, à condition d'avoir la capacité financière à le faire. Donc là, dans un autre livre, il dit quoi? Cheikh Al-Uthaymin, il dit l'avis mentionnant l'obligation de faire le sacrifice est plus fort que celui mentionnant la non-obligation, à condition d'en avoir la capacité financière. Et qu'en est-il pour celui qui n'en a pas la capacité? Donc les savants ils disent à ce sujet, celui qui n'a pas pu faire le sacrifice pour une raison valable, qui n'en a pas la capacité par exemple, ils disent qu'il aura tout de même la récompense. Pourquoi? Parce que d'après Jabir ibn Abdillah, c'est un compagnon qu'Allah l'agrée, il dit, dans un hadith authentique, il raconte, j'ai assisté au Eid al-Adha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la salle de prière. Il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina son serment, il descendit du mimbar et on lui apporta un bélier qu'il a égorgé de sa main. Et il a dit Bismillah Allahu Akbar.
Bismillah wallahu akbar. Puis il dit, ceci est pour moi et pour ceux de ma communauté qui n'ont pas pratiqué le sacrifice. Et dans notre hadith, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il rapporte, il dit, lorsque le prophète sallam voulait pratiquer le sacrifice, il achetait 2 beaux béliers bien portants, cornus, blancs avec un petit peu de noir, et castrés. Il égorgeait l'un d'eux pour sa communauté, pour celui qui atteste de l'unicité d'Allah, qui atteste qu'il a transmis le message, puis il égorgeait le second pour lui et sa famille. Et dans une autre version, le prophète sallam a égorgé le premier bélier en disant, oh Allah, ceci est pour toute ma communauté. Donc celui qui n'a pas pu faire le sacrifice pour une raison valable, il aura tout de même la récompense, comme on l'a pu voir dans ces hadiths. Donc Inch'Allah, celui qui est excusé, il a sa récompense par le biais du prophète sallam, comme on vient de le lire dans les hadiths. Le prophète sallam, il a égorgé 2 béliers, un bélier pour lui et sa famille et un autre pour sa communauté. En l'égorgeant, il disait, oh Allah, ceci est pour toute ma communauté. Donc la récompense, il aura la récompense bi'idhnillah. Ça c'est pour celui qui n'en a pas la capacité. Donc on s'arrête là, Inch'Allah. On continuera au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.